Chapitre 28. Votre dernière visite. Ayant décidé votre moment, vous êtes maintenant prêt à visiter votre harem une dernière fois. Avant de le faire, vérifiez les deux points suivants. 1. Est-ce que vous vous sentez certain de votre succès? 2. Avez-vous un sentiment de tristesse et de mélancolie ou un sentiment d'excitation en sachant que vous allez réaliser quelque chose de merveilleux? Si vous avez des doutes, relisez le livre avant de revenir ici. Rappelez-vous que vous n'avez jamais décidé de tomber dans le piège du porno, mais que le piège est construit de façon à vous rendre esclave toute votre vie. Pour vous échapper, vous avez besoin de prendre la décision que vous allez arrêter et faire votre toute dernière visite. Rappelez-vous, la seule raison pour laquelle vous avez lu ce livre jusqu'ici est parce que vous chérissez l'idée de vous échapper. Donc prenez cette décision maintenant. Faites le vœu solennel que lorsque vous allez fermer votre onglet, que vous trouviez ça facile ou non, vous n'allez plus jamais visiter votre harem virtuel. Peut-être êtes-vous inquiet car vous avez fait de multiples fois ce vœu, mais vous n'avez pas tenu votre promesse. Ou peut-être que vous avez peur de devoir passer par une période de trauma. N'ayez aucune crainte. La pire chose qui puisse arriver, c'est l'échec. Donc vous n'avez absolument rien à perdre et vous avez tant à gagner. Mais arrêtez de penser à l'échec. La magnifique vérité est que non seulement c'est ridiculement facile de réussir, mais vous pouvez également apprécier le processus. Cette fois-ci, vous allez utiliser Easy Peasy. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les simples instructions que je vais vous donner. 1. Faites un vœu solennel avec une intention forte et honnête. 2. Surfez sur les vidéos et photos de votre site favori consciemment, en regardant les essais désespérés des administrateurs, acteurs et même amateurs d'amplifier le choc, la nouveauté et la nature super normale de leur contenu et demandez-vous, où est le plaisir? 3. Quand vous fermez votre navigateur, ne le faites pas en pensant je ne dois plus jamais visiter un autre harem de ma vie ou je ne suis pas autorisé à en visiter un autre, mais à la place, faites-le avec un sentiment de liberté, comme n'est-ce pas magnifique? Je suis libre, je ne suis plus un esclave du porn, je n'aurai plus jamais à visiter ces sales sites dans ma vie. 4. Soyez conscient que pendant quelques jours, il y aura un petit saboteur dans votre estomac. Vous serez seulement conscient de l'envie d'une session. Le petit monstre du porn a été lié au faible besoin physique de dopamine. Médicalement parlant, c'est faux, et c'est important de comprendre pourquoi. Parce qu'il faut 3 semaines pour que le petit monstre meure. Les ex-consommateurs pensent que le petit monstre va continuer à être en manque après la visite finale du harem, et donc pensent devoir utiliser leur volonté pour résister à la tentation pendant cette période. C'est faux. Le corps ne demande pas de dopamine donnée par le porno, seulement le cerveau en demande. Si vous ressentez l'envie de jeter un coup d'œil dans les jours à venir, votre cerveau a un choix très simple. Il peut soit interpréter l'envie pour ce qu'elle est, un ressenti d'insécurité commencé par votre premier visionnage de porno et ensuite amplifié par chaque visionnage supplémentaire, ou il peut se dire Youpi, je suis libre. Ou bien, il peut commencer à vouloir désespérément du porno et souffrir pour le reste de sa vie. Pensez-y un moment. N'est-ce pas une chose incroyablement stupide à faire? Se dire je ne veux plus jamais regarder de porno pour passer le reste de sa vie à dire j'adorerais une autre visite? C'est ce que font ceux qui utilisent la méthode de la volonté. On ne se demande pas pourquoi ils se sentent si misérables. Passer le restant de leur jour à vouloir désespérément quelque chose qu'ils espèrent ne jamais avoir. On ne se demande pas pourquoi si peu d'entre eux n'ont jamais réussi à s'en sortir. Gardez cette image mentale en tête. Elle pourrait vous aider à surmonter la puissance d'un stimuli externe. Imaginez-vous être assis calmement, laissant le téléphone sonner, ignorant son signal, stoïque à sa commande. Vous êtes conscient de son appel, mais vous n'êtes pas perturbé par celui-ci, et vous ne lui obéissez plus. Aussi, gardez clairement dans votre esprit que ce signal en soi n'a aucun pouvoir sur vous, n'a pas le pouvoir de vous faire bouger. Dans le passé, vous lui avez obéi, vous avez répondu à son appel, simplement par habitude. Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer une nouvelle habitude, celle de ne pas répondre. Remarquez également que si vous ne répondez pas, ce n'est pas dû à un effort quelconque. Vous ne faites aucun effort et vous ne montrez aucune résistance. Si vous ne répondez pas, c'est par votre relaxation. Vous ignorez simplement le signal. Le téléphone sonnant est une analogie à chaque stimuli à laquelle vous puissiez succomber, mais maintenant, vous décidez consciemment d'altérer cette habitude. Maxwell Maltz. C'est seulement le doute et l'attente qui font qu'arrêter est difficile. Donc, ne doutez jamais de votre décision, car vous savez que c'est la bonne. Si vous commencez à douter, vous allez vous mettre dans une situation d'échec. Misérable quand vous avez envie d'une session, mais incapable d'en avoir une. Peu importe quelle stratégie vous utilisez, qu'est-ce que vous essayez d'accomplir en arrêtant le porn? Ne plus jamais en regarder? Non. Beaucoup d'ex-consommateurs pensent ainsi, mais passent le reste de leur vie à se sentir privés. Quelle est la différence entre un consommateur et un non-consommateur?
Les non-consommateurs ne ressentent pas le besoin ou le désir de regarder du porno. C'est ce que vous essayez d'accomplir et c'est entièrement dans vos capacités. Vous n'avez pas à arrêter d'avoir envie du porn ou à devenir un non-consommateur. Votre objectif est atteint dès le moment où vous fermez ce dernier onglet, fermant la source de dopamine. Vous êtes déjà un heureux non-consommateur. Et vous allez rester un heureux non-consommateur si et seulement si 1. Vous ne doutez jamais de votre décision. 2. Vous n'attendez pas d'être un non-consommateur. Si vous attendez, vous attendrez sans cesse et créerez une phobie. 3. Vous n'essayez pas de ne pas penser au porno ou d'attendre un moment de révélation. 4. Vous n'utilisez pas de substitut. 5. Vous voyez les autres utilisateurs tels qu'ils sont et avez pitié d'eux plutôt que de les envier. Que vous passiez de bons ou de mauvais jours, ne changez pas votre vie juste parce que vous vous êtes arrêté de consommer. Si vous le faites, vous allez créer un réel sacrifice là où il n'y en a pas. Rappelez-vous, vous n'avez rien abandonné. Au contraire, vous vous êtes soigné d'une horrible maladie et vous avez échappé d'une terrible prison. Au fur et à mesure que les jours passent et que votre santé mentale et physique s'améliore, les bons moments paraîtront meilleurs et les mauvais moments paraîtront moins mauvais que lorsque vous étiez un consommateur. À chaque fois que vous pensez au porn dans les jours à venir ou dans le reste de votre vie, pensez Youpi, je suis libre. Un dernier avertissement. Si un consommateur avait la chance de revenir avant l'époque où il avait commencé le porno avec son savoir actuel, il ne retomberait pas dans le même piège. Pourtant, des dizaines de milliers d'ex-consommateurs réussissent à arrêter leurs habitudes pendant plusieurs années pour au final se faire piéger à nouveau. Je sais que le livre vous aidera à arrêter relativement facilement, mais soyez avertis, les consommateurs qui trouvent facile d'arrêter le porno trouvent qu'il est aussi facile de reprendre de nouveau. Ne tombez pas dans ce piège. Peu importe depuis combien de temps vous avez arrêté, ou peu importe à quel point vous êtes confiant dans le fait de ne plus jamais tomber dans le piège, faites le choix de ne regarder du porno dans aucune circonstance. Faites-en une règle. Résistez aux illusions dans les médias, et rappelez-vous à quel point ils poussent leur image d'ouverture d'esprit en forçant le porno dans le quotidien, inconscient que le porno et la masturbation compulsive est un tueur de couple et de bien-être pour un nombre énorme d'hommes et quelques femmes. Rappelez-vous que la première visite ou le premier coup d'œil ne vous fera rien. Vous n'aurez aucun symptôme à soulager et elle vous fera sentir très mal. Ce que cette première visite vous fera, c'est planter dans votre cerveau le plaisir de la dopamine et une petite voix dans votre esprit va vous en demander une autre. C'est là que vous avez le choix d'être misérable un temps ou reprendre la chaîne infernale à nouveau.